Margaret était octogénaire et n'avait plus personne dans sa vie jusqu'à ce qu'un pauvre garçon l'aide à porter ses sacs de course. Il est devenu son compagnon, et il semblait que l'enfant avait vraiment besoin d'elle à bien des égards. Mais lorsque quelque chose d'étonnant s'est produit, Margaret a réalisé à quel point elle avait besoin de lui. Margaret rentrait du marché lorsqu'elle s'est dit qu'il serait bien que quelqu'un fasse ses courses pour elle. Elle était riche et pouvait payer les livraisons, mais elle n'aimait pas que des inconnus connaissent son adresse. La femme âgée avait été reine de beauté pendant de nombreuses années et avait remporté des concours dans tout le pays pendant la majeure partie de sa jeunesse. Sa famille a toujours eu de l'argent et elle menait une vie aisée, mais malheureusement, tout cela l'a amenée à se méfier des gens. Dans son esprit, il se détournait d'elle par jalousie, mais la vérité est qu'elle repoussait toujours les gens. Si est pourquoi elle ne s'est jamais mariée et n'a jamais fondé une famille. Aujourd'hui, elle n'a même plus d'amis, et ses voisins, dans son quartier riche du Connecticut, ne voulaient même pas se présenter à elle. Dans sa vieillesse, elle ressentait les effets de cette solitude, et c'était épuisant. Son grand manoir lui paraissait trop grand et trop vide aujourd'hui. Les sombres pensées de Margaret ont bientôt été interrompues par un garçon qui s'est emparé de ses sacs d'épicerie. « Tenez, madame. Je vais vous aider », a dit le garçon, et Margaret a commencé à protester. « Non, petit. Qu'est-ce ce que tu fais? Ce sont mes affaires. Prends-les-moi. »« Non, je vais vous aider. Elles sont très lourdes. Donnez-les-moi », a poursuivi le garçon. Il ne devait pas avoir plus de 10 ou 11 ans. « Je n'ai pas d'argent à te donner », a rétorqué la femme âgée en essayant de repousser le garçon. « Ce n'est pas grave, madame. Je veux juste aider. Ma mère m'a appris à aider tous ceux qui sont dans le besoin, surtout les personnes âgées. S'il vous plaît, laissez-moi faire », a insisté le gamin, et son visage sérieux a fini par la convaincre. Elle a soupiré. « D'accord, mais encore une fois, je ne te paierai rien et je ne te donnerai pas de nourriture. » Si est d'accord. Vous pouvez me parler de vous. Margaret a froncé les sourcils en voyant le gamin, mais il a continué à poser des questions pendant qu'il marchait, et la femme âgée a fini par céder. Elle a répondu à ces questions bizarres jusqu'à ce qu'il atteigne enfin sa maison, où il lui a dit qu'il s'appelait Henry. Au cours des semaines suivantes, le garçon la retrouvait chaque fois qu'elle allait au magasin, et finalement, Margaret a commencé à attendre avec impatience leur promenade. Elle lui a offert de l'argent à plusieurs reprises, mais il a refusé. Au lieu de cela, il s'est assis avec elle et a bu du thé et mangé des biscuits tout en discutant. C'était l'amitié la plus étrange de sa vie, mais elle en était très reconnaissante. Un jour, Henry a posé la question la plus étrange. « Pourquoi n'y a-t-il pas de miroir dans votre maison? Ma mère en a un grand dans sa chambre et elle se fait toute belle quand elle sort, même pour aller travailler. » « Eh bien, petit, je n'aime plus les miroirs », a commencé Margaret. « Il fut un temps où j'étais la plus belle femme de la ville, mais si est fini. Je ne peux plus me regarder maintenant que je suis devenue si laide. » « Vous n'êtes pas laide. Eh bien, si est bien. Mais vieillir est une malédiction, a-t-elle poursuivi. Vraiment.
Je peux faire un dessin de vous si vous voulez. Comme ça vous verrez votre visage, a proposé Henri. Il a pris son sac d'école et en a sorti une feuille blanche et des crayons de couleur. Restez bien tranquille. Je vais faire de mon mieux. Attends une minute, a dit la femme âgée en l'interrompant et en allant chercher quelque chose de spécial dans sa chambre. Si tu veux faire un dessin de moi, tu dois inclure ce collier. Si estimons bien le plus précieux. Il est joli. Henri a acquiescé et s'est mis au travail. Margaret est restée assise aussi calmement que possible, souriant avec indulgence à l'enfant qui était en train de la dessiner sérieusement. Elle ne s'attendait pas à ce que son dessin soit beau, mais elle a été choquée quand Henri lui a donné le papier après quelques heures. C'était fantastique pour un petit garçon. Si est incroyable, Henri. Prends-tu des cours de dessin? Non, ma mère n'a pas d'argent pour cela. Mais je m'entraîne quand je peux, a répondu Henri. Je dois y aller maintenant. Passer une bonne nuit. Margaret a regardé le dessin pendant plusieurs heures et a décidé de l'encadrer quelques jours plus tard. Le dessin n'était pas seulement beau, il lui donnait une allure si extraordinaire que Margaret ne se voyait plus laide. Si elle paraissait aussi belle aux yeux de l'enfant, elle était assurément magnifique. Elle a accroché le portrait encadré dans son salon, mais avant cela, elle a ajouté quelque chose de spécial derrière. Le portrait apportait à Margaret tant de joie chaque jour qu'elle pensait à faire quelque chose de spécial pour Henri. Elle a appelé la mère d'Henri et lui a proposé de payer ses cours d'art. L'humble femme ne voulant pas accepter, Margaret a changé de tactique. « Et si vous veniez travailler pour moi ?» a-t-elle suggéré. « Je me fais vieille et j'ai besoin de quelqu'un à la maison avec moi. Il y a plus qu'assez de place pour vous deux ici, et je peux vous offrir d'autres avantages en plus d'un bon salaire en tant que ma gouvernante et mon gardien. » La mère d'Henri, Maria, n'a pas pu refuser cette offre formidable et, quelques jours plus tard, ils ont emménagé chez la femme âgée. Très vite, ils sont devenus aussi proches que la famille. Henri lui disait souvent combien elle comptait pour lui et a commencé à l'appeler grand-mère. Grand-mère, tu sais combien tu comptes pour moi, n'est-ce pas? Tu dois manger sainement et prendre soin de toi parce que j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi, lui a dit un jour Henri, et Maria était d'accord. Après un tel commentaire, Margaret est allée dans sa chambre et a pleuré pour la première fois depuis des années. Elle était étonnée de voir à quel point elle leur faisait confiance et n'arrivait pas à croire qu'elle avait passé tant d'années seule. Il lui semblait impossible que deux personnes l'apprécient autant. Environ 6 mois après l'emménagement d'Henri et de Maria, la santé de Margaret s'est détériorée. Elle a eu des problèmes d'audition et a perdu la mémoire, ce qui l'a conduite à une situation dangereuse lorsqu'elle a négligé d'activer l'alarme de la maison au moment où il se couchait pour la nuit. Cette nuit-là, un homme étrange est entré dans la maison. Henri s'est réveillé et a immédiatement appelé le 911. Il a saisi sa batte de baseball et a tenté de confronter le voleur. « Qui êtes-vous » a-t-il déclaré, menaçant, à l'entrée d'une chambre d'amis où le voleur se trouvait. L'homme a levé les mains. « Je suis ici parce que tante Margaret me doit quelque chose. »
Tante Margaret? Oui, si estime ma tante, alors laisse cette chose. Je ne le ferai pas. J'ai déjà appelé la police, a averti Henri en serrant plus fort sa batte. Quoi? Idiot, a hurlé l'homme en essayant de sortir, mais Henri a bloqué la porte. Bouge. Enfin, ils ont entendu les sirènes de la police, ce qui a réveillé Maria, qui est allée réveiller Margaret. Henri a tout expliqué aux policiers en présence de sa mère et de Margaret, mais le voleur s'est mis à hurler contre la femme âgée. Tante Margaret. Dites-leur que je ne suis pas un voleur. Les policiers ont regardé la femme, mais Margaret a fixé l'homme avec dédain. Si est un voleur. Techniquement, si est mon neveu. Mais il n'a pas été invité dans cette maison. Si est tout ce que les policiers avaient besoin d'entendre pour arrêter l'homme. Margaret, Maria et Henri sont retournés dans la maison et la femme âgée les a remerciés. Si est Liam. Il a toujours été horrible. Et il a des vues sur mon collier depuis des années. Tu te souviens de celui-là? Celui que tu as dessiné? Oh, oui. Je suis contente qu'il ne l'ait pas trouvé, a commenté Maria, et Henri a acquiescé. De toute façon, il ne le trouverait pas. Il est dans un endroit spécial, a révélé la femme âgée, en montrant le dessin d'Henri, accroché dans le salon. Elle avait caché le collier à l'arrière du cadre, là où personne d'autre que ne le trouverait. La nuit entière a montré à Margaret à quel point elle avait besoin d'Henri et de Maria. Si est alors qu'elle a enfin pris la décision de leur léguer par testament tout ce qu'elle possède, y compris le collier unique, d'une valeur d'environ $1 million. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tout le monde a besoin d'un système de soutien, même quand on pense que ce n'est pas le cas. Margaret a repoussé les gens toute sa vie, mais elle a vite compris à quel point il était important d'être entourée. Une rencontre fortuite peut changer votre vie. Henri voulait seulement aider une femme âgée, mais cette rencontre a tout changé pour eux. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.